Les causes de la perte de la force vitale. Tous les malheurs de l'homme commencent lorsque celui-ci perd sa force vitale. La chance, la santé et l'état de bonheur dépendent du volume de la force spirituelle en l'homme. Les causes de l'affaiblissement de cette force sont: première, principe déficient du moi. Deuxième, position de vie passive. Troisième, facteurs externes affaiblissant l'énergie. Le principe du moi découle de la compréhension par une personne de son sens de la vie. Plus le sens de sa vie est global et grand, plus la force spirituelle de l'individu augmente. Le niveau le plus bas est l'existence végétative sans but. Au deuxième rang se trouve le service des intérêts égoïstes du monde matériel. Au troisième, la vie pour quelque chose ou quelqu'un. Au quatrième, la vie pour l'atteinte de la perfection. Au niveau le plus élevé se trouve le perfectionnement pour aider et sauver les gens, pour faire entrer dans le monde la haute force divine. L'homme, en se réduisant à une existence purement matérielle, limite ses capacités à percevoir la force divine. Une vie passive, un mouvement à la dérive, des actions selon le principe du moindre effort. La complaisance à la paresse affaiblissent la force vitale, ce qui entraîne des maladies. Chaque action qui demande un effort et un sureffort, orienté vers un objectif spirituel, développe en l'homme une force si grande qu'il peut vivre dans des conditions insupportables, guérir les lépreux tout en restant en bonne santé. La passivité et le fait de reculer devant les difficultés sur le chemin spirituel conduisent l'homme à s'éloigner de la santé et de la force vitale, les facteurs externes de diminution de l'énergie qui mènent à la maladie peuvent être le stress, accompagné d'une grande libération de force émotionnelle, l'hypothermie, une tension excessive dans la quête de résultats, et la surcharge avec des aliments lourds et de l'alcool. Ces facteurs et d'autres doivent être pris en compte lors de la détermination de la cause de la maladie. Il est nécessaire d'attirer l'attention du patient sur cela et de lui recommander une approche inverse: trop manger, jeûner, excès sexuel, abstinence. Au Tibet, le guérisseur agit d'abord comme un confesseur, cherchant les véritables causes de la maladie, plutôt que de fournir en abondance aux patients des prescriptions de médicaments. Ensuite, il essaie de changer son rapport à lui-même, d'élargir sa conscience et de le connecter à la force divine. En Occident, personne ne prête attention à l'âme de l'homme. Même à l'Église, on s'intéresse davantage à savoir si tu es baptisé ou non qu'à tes problèmes. Nous avons souvent constaté que parfois, une action efficace est nécessaire. L'élimination d'un mauvais sort, la guérison d'un mal, la sortie d'une situation stressante, réalisée par les meilleurs guérisseurs, sans changer l'attitude de la personne envers elle-même, ramenait tout à la normale. On rejetait à nouveau un mauvais sort sur la personne. Elle se retrouvait dans une situation difficile, une nouvelle situation stressante surgissait. C'était comme si elle était piégée dans un cercle vicieux. C'est son destin, son karma, mais le karma ne doit pas nécessairement se réaliser dans la vie d'une personne. Le karma est notre rapport à nous-mêmes. Si cela change, le karma disparaît. Tout comme pour le pécheur, crucifié avec le Christ, à qui le Sauveur a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis », après que son rapport à lui-même ait changé sous l'influence de la force divine de Jésus et de l'ouverture de sa grâce. Il est tout aussi insensé de traiter une personne sans qu'elle n'ait d'abord changé son mode de vie. Tu peux corriger une déformation de la colonne vertébrale, mais elle continuera à s'asseoir dans une mauvaise posture, à mener une vie sédentaire, et la maladie restera avec elle. On peut donner à une personne des herbes pour une maladie du foie, mais elle continuera à mal se nourrir, et le foie sera à nouveau douloureux.
On peut soulager une crise cardiaque par l'acupuncture, mais de nouveaux stress la provoqueront à nouveau. On peut aider une personne à résoudre un de ses problèmes psychologiques, mais un autre viendra prendre sa place. Le véritable médecin ne se précipite pas. Son diagnostic est son rapport à toi-même, tes actions. Ses prescriptions concernent le changement d'un mode de vie incorrect. Les herbes et les aiguilles ne sont que des outils auxiliaires, donnant un petit coup de pouce à la santé. Le chemin passe par la pratique de l'auto-amélioration. Et tant que les médecins ne comprendront pas cela, le nombre de malades continuera d'augmenter chaque jour. D'autre part, personne ne connaît véritablement la pratique authentique. Parfois, le médecin lui-même est pire que le malade. Je vais vous révéler ce chemin, et ta tâche est de le mettre en pratique pour le salut de l'humanité. Que le Seigneur t'aide dans cela. Aum, bénis soient ceux qui empruntent ce chemin. Om. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.